Bonjour, bonne année à ceux que j'ai pas rencontrés personnellement. Je vous souhaite un bon début d'année 2020, c'est ça? 2020, oui. C'est bon de vous revoir. Ça fait, j'ai pas été beaucoup là en décembre. Des fois, ça me donne l'impression que je suis parti vraiment longtemps quand je quitte juste une semaine. J'espère que vous avez un bon temps la semaine passée avec notre frère Georges. On va recommencer la série que notre frère, en fait, a continué dans Luc 9, notre frère Alexandre, il y a 2 semaines, qui nous avait apporté ce passage sur l'abaissement de Christ et la glorification, l'autoglorification des apôtres dans leur questionnement de qui était le plus grand parmi eux. Ça nous a révélé quelque peu le manque d'humilité des apôtres. Et Alex nous a parlé de ce désir qu'ils avaient de voir leur gloire sans passer par les souffrances de la croix. Les 2 derniers versets qu'on va étudier ce matin, 49 et 50, concluent le ministère en Galilée de Jésus, avant qu'il parte pour son séjour à Jérusalem, et évidemment sa mort, sa crucifixion qui s'en vient. Et donc, ces 2 derniers versets exposent ce qu'on pourrait appeler une dernière lacune chez les apôtres, qui nous est présentée ici dans 2 versets quand même simples, mais qui nous portent à réflexion ce matin sur qui est notre vrai ennemi, et qui nous démontre un peu le manque de tolérance que les apôtres avaient face à cet homme. Et cet épisode, ainsi que la réponse de Jésus, je crois, nous apporte encore une fois à nous aujourd'hui une raison de reconsidérer nos propres cœurs face à nos façons d'agir avec les gens dans le monde, les gens autour de nous, dans le monde chrétien, etc. Donc, faisons la lecture avant d'aller dans un mot de prière. 49, Luc 9, 49 et 50. Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il nous ne suit pas. » « Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre nous est pour vous. Qui n'est pas contre vous est pour vous. » Amen. Seigneur, on te prie ce matin de bénir ta parole, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui es dans ce saint lieu, toi, Seigneur, qui te révèle par cette parole écrite dans la Bible. Nous voulons, Seigneur, apprendre à la considérer dans toute sa majesté, dans toute sa grandeur, que tu puisses ouvrir notre intelligence pour comprendre nos cœurs, pour l'aimer. Nous voulons, Seigneur, obéir, même si parfois nous sommes faibles et que nous bronchons. Donne-nous, Seigneur, d'avancer de plus en plus en sanctification. Nous savons que c'est ta volonté et que tu le feras, Seigneur, dans nos vies. Amen. Vous savez, en tant que... Je suis relativement jeune encore. Des fois, je me sens plus vieux avec le temps qui avance, mais je suis relativement jeune encore, mais vous savez, dans mon jeune temps, parce que je suis un peu né dans des bancs d'église, dans mon jeune temps, quand j'ai commencé à découvrir la doctrine, pas nécessairement la doctrine réformée, mais une doctrine un peu plus réformée à la John MacArthur, un peu fondamentationnaliste, c'est ça? C'est long comme mot, pas facile. Je suis devenu rapidement quelqu'un qui était connu pour être contre tout. J'étais contre ça, j'étais contre tout. Il y a pas vraiment de problème à être contre certaines choses. Je pense qu'en tant que chrétien, il faut être contre certaines choses. Il faut être contre l'avortement, il faut être contre certaines choses qui sont immorales, immondes, qui sont contre la volonté de Dieu. Mais il y a un danger à être connu comme un chrétien qui est contre tout. Surtout contre tous les autres chrétiens. Avec la sagesse, avec le temps, j'ai suivi les sages paroles de mon beau-frère qui me dit qu'on devait choisir nos combats dans la vie. Et je crois que c'est sage même au niveau chrétien, au niveau spirituel.
Il y a un niveau dans la doctrine, il y a un niveau d'importance, il y a un niveau de discernement qui est nécessaire à avoir en tant que chrétien pour savoir ce qui est important de combattre et ce qui est important de laisser aller. Et il y a un danger à être trop rigide. Et parce que ce danger, c'est d'oublier qui est le vrai ennemi. Et je crois que c'est ce rappel à l'ordre que Jésus donne à ses disciples ce matin. Et par le fait même, un rappel à l'ordre que je crois, on peut s'appliquer à nous-mêmes, peut-être d'une façon un peu différente. Mais c'est ce qu'on va voir ce matin. Premièrement, il est important de combattre le vrai ennemi. Et si on était pour regarder un peu à la mise en contexte, parce que c'est tout le temps bon de replacer les choses, on a eu le grand événement, évidemment, là, pas si lointaine, au début du chapitre, pas au début, mais à peu près milieu, chapitre 9, de la transfiguration. Après ça, dans une façon plus immédiate, comme Alex nous l'a présenté, Jésus les reprend pour leur manque d'humilité, parce qu'ils se questionnent à savoir qui est le plus grand parmi eux. Ils désirent avoir la gloire, mais ne désirent pas voir les souffrances de leur maître, ne comprennent pas pourquoi leur maître va devoir aller souffrir aux mains de ceux qui les accablent, qui étaient présentement Rome à ce moment-là, les Romains. Les apôtres voient un homme faire une délivrance démoniaque, un homme qui ne les suit pas, donc qui n'est pas un apôtre, et il empêche cet homme de continuer. La façon que l'histoire nous est racontée, c'est comme si c'était fait, mais qu'il l'empêche de continuer à faire des choses comme ça. Ils disent, non, t'as pas le droit de faire ça, toi. Et quand on regarde quelques faits intéressants, on voit premièrement, comme je l'ai dit, que l'homme n'est pas un apôtre. L'homme qui fait le miracle n'est pas un apôtre. Mais on voit qu'il fait un miracle au nom de Jésus. L'homme fait le miracle que les apôtres, un petit peu auparavant, n'avaient pas été capables de faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ils n'avaient pas été capables de sortir cette possession démoniaque au bas de la montagne quand Jésus est revenu de la transfiguration. Donc cet homme a manifestement foi en Christ, puisque rien dans le passage nous dit que le démon n'est pas sorti. Donc on sous-entend qu'elle a fonctionné. Jésus atteste que cet homme n'est pas son ennemi. Et donc, par le fait même, s'il n'est pas l'ennemi de Jésus, il ne devrait pas être l'ennemi des apôtres. Je pense qu'on peut s'entendre que c'est une logique en soi. Et donc, manifestement, cet homme a la foi en Christ, n'est pas un ennemi de Christ. Et Jésus, on pourrait même aller jusqu'à dire que passivement, Jésus approuve le miracle qu'il a fait. Parce qu'il n'en fait aucune réprimande dans aucun des évangiles. Au contraire, c'est les apôtres qu'il va réprimander. Donc, considérant ces quelques faits dans le passage, on peut s'attendre à ce que la réponse de Jésus crée probablement une certaine surprise chez les apôtres. Peut-être qu'ils se sentent un peu scandalisés, peut-être qu'ils ont peur que cet homme porte atteinte à la réputation de Jésus. On ne sait pas. On ne veut pas non plus donner de mauvaises intentions à leurs actions. Mais si on est réaliste, on a une bonne idée qu'il était peut-être un peu jaloux que cet homme est en train de faire ce qu'eux venaient juste d'être incapables de faire. Et qu'il n'était pas un apôtre. Et qu'il ne suivait pas Jésus. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, là? Pour qui tu te penses? Pour qui tu crois être? Un peu de jalousie, peut-être. Mais bon. Faut pas s'aventurer trop loin dans les suppositions. Peut-être que c'était juste par souci de la réputation de Jésus, on ne le sait pas. Le texte ne nous le dit pas clairement. Mais on sait que c'est le dernier enseignement que Jésus va donner à ses apôtres en Galilée. Le dernier d'une série de ce qu'on pourrait appeler quatre petites situations dans le chapitre 9, dans Luc, dans laquelle on voit les apôtres faillir. Et on va y revenir un petit peu plus tard à ce point. Mais c'est un rappel à l'ordre concernant l'humilité, certainement. Jésus leur démontre par sa réponse très très simple et courte qu'il n'est pas l'ennemi. Il n'est pas l'ennemi que ses
hommes devraient combattre. Implicitement, Jésus va déclarer qui est l'ennemi. Il ne le déclare pas dans ce texte spécifiquement. Mais on le sait par le reste des Écritures. Mais si cet homme qui fait des miracles au nom de Christ n'est pas l'ennemi, ce sont qui l'ennemi? Ce sont ceux qui ne font pas de miracles, qui ne font rien au nom de pas Christ. C'est l'opposé, l'antipode. C'est ceux qui sont contre Christ, littéralement. Bon, évidemment, la définition peut être très large, là. Donc la question, c'est comment est-ce qu'ils auraient dû agir avec dans leur contexte, celui qui professe et qui démontre sa foi en faisant un miracle. Et pour répondre à cette question, il faut savoir qui est le vrai ennemi. Et pour répondre à la question qui est le vrai ennemi, il faut savoir qui il n'est pas. Et c'est essentiellement ce que Jésus leur enseigne. Même après la réprimande de Jésus face à leur manque d'humilité, comme on dit en bon québécois, le naturel revient au galop. Il revient vite. Les apôtres tombent dans le même genre de piège de se croire supérieurs et uniques et grandioses. Parce que eux suivent le rabbi, ils suivent le maître. Et dans un sens, le ministère apostolique pour l'Église du Nouveau Testament, c'est vrai qu'il est unique. C'est vrai. Mais ils semblent croire, ces apôtres, à ce moment-là, que personne d'autre sauf eux qui a le droit de faire l'œuvre de Christ. C'est réservé à ces 12 personnes-là. Et c'est là qu'ils ont tort. Et c'est là que le Christ les ramène à l'ordre. Leur attitude, quelque peu, on pourrait peut-être pas dire hostile, ils ne semblent pas être hostiles, mais ils sont dérangés par cet homme inconnu, qui n'est pas mentionné, nous démontre qu'ils ne comprennent pas encore ce que va devenir l'Église du Nouveau Testament. On voit qu'ils ont encore un petit côté élitiste dans leur chair. Ils ont encore ce désir d'être des gens un peu, tu sais, on se pète les bretelles, on est important, on suit le maître. On est les apôtres. Comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas trop rentrer de détails dans le texte ou dans le cœur des apôtres. Est-ce que c'était par souci de protéger leur maître? Est-ce que c'était par souci de protéger sa réputation? Ou est-ce que c'était simplement de l'orgueil de vouloir être les seuls? Le texte ne le mentionne pas. Mais aucune de ces réponses, de toute façon, aucune de ces raisons serait bonne en partant. Le texte ne le dit pas, mais il nous confirme néanmoins que peu importe leur motivation de cœur, pour Jésus, ce n'était pas motivé par quelque chose qui était bon. Évidemment, on n'est plus à l'époque de l'Église primitive. Et je crois que la parole de Dieu nous démontre que les dons, ce qu'on appelle les dons signes ou les dons miraculeux ont cessé. Ceci étant dit, l'essence de l'enseignement que Jésus porte dans ce texte est encore, je crois, d'une forte importance aujourd'hui. Parce que l'essence du message n'a pas réellement rapport avec le miracle en soi, mais avec l'attitude des apôtres face à cet homme. Et on est souvent, je crois, malheureusement, comme les 12 apôtres. On est prompt à voir des ennemis là où il y en a peut-être pas. L'essence de l'enseignement de Jésus est simple. Ceux qui ne sont pas contre vous sont pour vous. Et ça nous rappelle deux réalités bibliques très très claires qui sont enseignées dans le reste du Nouveau Testament. Premièrement, qu'il n'y a pas de zone grise en matière spirituelle. Soit qu'on est un enfant de Satan, un ennemi de Christ, ou on est un enfant de Dieu, un enfant, un héritier de la grâce de Christ. Il n'y a pas de zone grise. On est un ou on est l'autre. On sert un maître. On ne peut pas servir deux maîtres en même temps. Soit on est en Christ, ou soit on appartient à ce monde, à Satan. Et malgré les divergences qu'on peut avoir avec certains chrétiens, ceux qui ne s'opposent pas à Christ ne devraient pas être traités comme l'ennemi. Et donc c'est important de définir qui Jésus définit comme étant l'ennemi. L'ennemi n'est pas celui qui ne s'oppose pas à Christ. Donc qui est-il?
Ben là, le texte ne le dit pas explicitement, hein, mais si on était pour faire un survol de tout le Nouveau et l'Ancien Testament, hein, on voirait facilement que la parole nous parle des ennemis comme étant notre propre chair. On est notre propre ennemi. Il nous parlerait de l'influence du monde et de ses attraits comme étant un autre ennemi. Il nous parlerait finalement de Satan et le père du mensonge et les forces démoniaques qui sont l'ennemi numéro 1, si on peut dire. Ceux qui s'opposent à Christ sont les vrais ennemis. Et c'est le message de Jésus et de sa simplicité ce matin. La question est à se demander, est-ce que c'est encore pertinent pour nous? Est-ce qu'il existe encore des hommes et je dis des hommes avec un grand H, bien sûr, là, hommes et femmes, dans ce monde qui sont à ce point contre Dieu? Si vous ne dites pas oui, je ne sais pas où vous vivez, mais j'aimerais ça aller y vivre. Un des plus grands scientifiques, un des scientifiques les plus célèbres du 20e siècle, qui s'appelait Stephen Hawking, a dit dans son dernier ouvrage, qui s'appelle « Courte réponse à de grandes questions », il mentionne avec autorité que Dieu n'existe pas. La science prouve que Dieu n'existe pas. Il a combattu toute sa vie comme un fier athée à dire que les chrétiens sont des imbéciles. Blaise Pascal a dit « Les hommes méprisent la religion et la détestent et ils en ont peur. Ils ont peur qu'elle soit vraie. » Bill Maher, je ne sais pas si vous connaissez Bill, c'est un animateur de talk show américain. Bill Maher, qui est un homme très connu, très influentiel aux États-Unis, dit « Je déteste la religion et je pense que c'est un trouble neurologique. » Quand même assez dur. Des citations comme ça, j'aurais pu vous en sortir pour le restant de ma prédication. Si vous ne croyez que les hommes ne sont pas en guerre contre Christ, vous avez tort. Il y a une guerre. Et même si parfois on ne la vit pas tout le temps de façon très personnelle, elle est présente. Elle va finir par vous atteindre. Soyez sans crainte si vous êtes un enfant de Dieu. Vous allez finir par être face à cette haine du christianisme et cette haine du Christ et de Dieu et de la religion. C'est rendu bien populaire chez les chrétiens d'haïr la religion d'ailleurs. Ce que je comprends absolument pas, mais bon, ça sera un sujet d'une autre discussion. La religion, comme elle nous est présentée dans Jacques, est belle, s'occupe des veuves et des orphelins. Michael Kruger, qui est le président du séminaire américain de Reformed Theological Seminary, a écrit un article sur son site web récemment qui nous présente 3 raisons qui ont poussé les chrétiens du 2e siècle à être haïs. C'est très intéressant. Et la première raison qu'il donne, c'est qu'ils étaient considérés eux-mêmes comme des gens haineux, les suiveux du Christ. Et on pourrait penser qu'à cause de la petite taille du christianisme au début, vous savez, quand ça a commencé au 2e siècle, c'était pas très gros. On aurait pu penser qu'un empire comme Rome aurait juste fait comme, c'est un autre secte juif, là, on va les laisser aller, puis ça va mourir par eux-mêmes. Et pourtant, la nation de Rome a pris ce christianisme au sérieux. C'est pas ce qui s'est passé, au contraire, le gouvernement romain a remarqué que les chrétiens étaient là. Ils n'ont pas aimé ce qui se passait au développement de l'Église et du christianisme. Les chrétiens étaient considérés comme des gens offensants, comme des gens impolis, comme des gens qui étaient étranges, qui étaient une menace même à la société romaine stable, à la paix romaine. Ces gens étaient une menace. Pourquoi? Principalement parce qu'il y avait une religion exclusive. Parce que c'était des gens un peu similaires aux Juifs, que Rome haïssait aussi, qui se clamaient de un Dieu et qui disaient il y a un Dieu, il y en a pas un panthéon comme vous les Romains le dites, il y en a un et c'est lui qu'on doit adorer et si on ne l'adore pas, on fait fausse route, on est des idolâtres.
Et ça, à ce qui paraît, encore aujourd'hui, ça fâche les gens. Les choses changent, mais ne changent pas vraiment. Et donc, ils ont subi les persécutions de Rome, des persécutions politiques importantes. Ils ont été arrêtés, jetés en prison, martyrisés. Et on voit toutes ces choses au début de la formation de l'Église néo-testamentaire. Les chrétiens insistaient que Jésus était seul digne d'adoration. Et donc, les chrétiens étaient considérés comme impolis, comme imprudents, comme insensibles au bien-être de leurs semblables. Si ça vous sonne pas un peu étrangement pareil à ce qu'on entend aujourd'hui sur le christianisme, c'est parce que vous lisez pas assez sur Internet. C'est correct, restez loin. C'est pas nécessaire. Je vais le faire à votre place, je vais me sacrifier. Mais on est présentement, les chrétiens et le christianisme, vus comme des gens haineux. Parce qu'on ose dire que la Bible est contre l'homosexualité. On est homophobe. On peut sans cesse essayer de dire, non, écoutez, on n'haït pas les homosexuels. On n'aime pas ce qu'ils font. On n'aime pas les... Mais il n'y a aucune distinction dans le monde. L'homosexualité des homosexuels, c'est rendu ce qu'ils sont. Ils deviennent des homosexuels dans leur personne. Et si on leur dit que l'homosexualité, c'est mal, c'est comme si on leur disait qu'ils n'étaient pas êtres humains. C'est rendu là. Et donc, on est vu comme des gens haineux. Et pourtant, la religion que Christ nous impute est une religion d'amour. C'est vrai. Mais l'homme charnel est incapable de considérer et de comprendre qu'on peut aimer une personne sans aimer ce qu'elle fait. Autrement dit, pour les chrétiens du 2e siècle, c'est l'exclusivité du christianisme qui a rendu leur foi offensante. Et c'est encore exactement la même chose qui offense les gens. On est pour eux des gens offensants, des gens à la limite répugnants des fois, dépendamment avec qui on parle. Le deuxième point que M. Kruger soulève, c'est que les chrétiens du 2e siècle étaient considérés comme intellectuellement des épais, des gens en déficit intellectuel, des gens pas très intelligents. En plus de la persécution politique qu'il y avait auprès des chrétiens, ils ont subi une forte persécution intellectuelle. Leurs ouvrages n'étaient pas considérés. Leurs paroles étaient considérées comme de la poubelle. La doctrine chrétienne était considérée comme ridicule, comme idiote. Beaucoup de philosophes grecs, de philosophes romains se sont moqués des chrétiens et de la philosophie chrétienne. Des gens comme Lucien, Galland, Fronto, Celsus, qui sont des philosophes, ont offert des critiques cinglantes de cette, à l'époque, ce qui était une nouvelle religion. Ils se moquaient des épîtres, ils se moquaient de Jésus. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau que les gens nous considèrent comme stupides. Si on est religieux, ça doit être parce qu'on connaît pas la science puis qu'on est stupide. C'est un peu la position de défaut quand on va à l'université aujourd'hui. On nous présente la science, qui est comme le nouveau Dieu et qui est vraie, même si elle change à chaque 10 ans, elle aussi. Puis, après ça, on nous présente le christianisme, la spiritualité, puis toutes ces affaires-là qui sont très personnelles. Et si tu en fais quelque chose autre que quelque chose de très personnel, tu as probablement un retard intellectuel quelconque. Et on te traite ainsi. Et troisièmement, M. Kruger nous dit que les chrétiens du 2e siècle étaient un mouvement du livre qui était centré sur le texte de la Bible. C'est un peu ridicule, ironique, je dirais, quand on considère le deuxième point que je viens de faire. Malgré le fait qu'ils étaient considérés comme des gens stupides, ils étaient à la fois considérés comme des gens du livre, comme des gens qui lisaient un livre de façon vraiment intense. Les chrétiens du 2e siècle étaient caractérisés par leur engagement distinctif envers les Écritures du Nouveau Testament, qui était la base de tout ce qu'ils faisaient. C'est quand même ironique d'être connus comme des gens qui lisent beaucoup un livre, mais qui sont à la fois stupides. C'est pas juste ironique, c'est
un non-sens. Non seulement ils le lisaient, ce livre, mais ils l'ont étudié à travers l'histoire. Ils l'ont copié à un tel point que c'est devenu le livre qui est le plus répandu sur la Terre. Ils sont partis à de grandes distances et ont apporté le message que ce livre contenait. Ces gens-là faisaient tout avec leur livre. L'engagement des chrétiens envers leur livre était si dominant que même les critiques en ont pris note. En effet, c'est la raison pour laquelle le christianisme primitif du 2e siècle était souvent considéré comme une philosophie plutôt qu'une religion. Ça a pris du temps avant que le christianisme soit reconnu comme autre chose qu'une philosophie. Parce que ce n'était pas typique dans l'Antiquité des religions d'avoir un livre, des textes écrits. Ça, c'était réservé aux gens de science, aux gens de philosophie, aux érudits, aux gens intellectuels. Donc, le christianisme s'est distingué très tôt face aux autres religions de l'époque, comme étant des gens qui se distinguaient par le mouvement du livre. Et alors que certaines personnes aujourd'hui insistent sur le fait que les chrétiens n'ont pas utilisé la Bible, n'ont pas eu besoin d'utiliser les Écritures dans les premiers stades du christianisme, la majorité des données historiques disent le contraire. En effet, cet aspect du livre du christianisme primitif a malheureusement un peu perdu de son effet avec le temps. Je ne sais pas si on peut être encore considéré des gens du livre. J'espère que oui. Peut-être que nous ici, oui, mais je ne sais pas si le christianisme au sens large peut être considéré comme un mouvement du livre. J'espère que oui. Vous savez, c'est pas très étonnant qu'on reconnaisse encore aujourd'hui notre propre condition en tant qu'Église, en tant que chrétien, dans ce que M. Kruger nous présente dans l'historicité des chrétiens dans le 2e siècle. Pas le 2e siècle. Oui, 2e siècle. Après Christ, bien sûr. Regardez comment l'ennemi accuse les chrétiens. On est accusé d'être haineux, on est accusé d'être stupide, on est accusé d'être attaché à un livre qui est passé date, vieux jeu, dépassé. Ce sont exactement tous les mêmes arguments que l'ennemi utilise, qu'il utilisait il y a 2000 ans. Il n'y a pas grand-chose qui a changé à ce niveau-là. Le vrai ennemi utilise encore les mêmes vraies tactiques parce qu'ils sont efficaces contre les chrétiens la plupart du temps. Et c'est important de comprendre ceci, pourquoi je fais tout ce détour historique. Parce que c'est important de comprendre et de savoir comment reconnaître le mode de pensée satanique qui existe dans notre monde et le mode d'action que Satan prend comme ennemi pour diriger les chrétiens vers de fausses routes. Connaître le vrai ennemi nous permet non seulement de ne pas être en guerre contre le faux ennemi, mais aussi d'être en guerre contre le bon ennemi. Non seulement, si t'es français puis tu vas attaquer une autre ville française, t'es non seulement stupide, mais tu manques ton coup. T'attaques pas l'Allemagne. C'est une logique en soi. Peut-être que j'aurais pas dû utiliser cet exemple-là, mais bon, vous comprenez le point. Historiquement douteux. Connaître le vrai ennemi permet de gagner contre notre vrai ennemi et d'être à l'affût. Et c'est important de comprendre ce que Jésus enseigne à ses apôtres. L'ennemi n'est pas seulement celui qui est différent de nous. C'est celui qui est contre Christ. Et il y a une différence entre les deux, et je l'admets, elle n'est pas toujours simple à voir. Elle n'est pas toujours simple à distinguer, mais elle est très réelle. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point, je crois, qui est enseigné dans ces deux courts versets. C'est-à-dire de tolérer ceux qui diffèrent de nous. Et je crois qu'en cette matière, Jésus est l'ultime preuve et modèle de tolérance. Et juste à l'intérieur de ce chapitre 9, on en voit déjà 4 exemples. 4 situations qui ont illustré déjà à quel point Jésus a été tolérant avec ses 12 apôtres. Imaginez être un homme parfait et avoir ces 12 cocos-là qui font tout le temps des bêtises, qui se mettent le pied dans les bouches, qui te croient pas, qui font des choses qu'ils ne devraient pas. Ça devait être un peu...
Je dis ça devait être un peu irritant. Ça, c'est ma chair qui parle. J'espère que le Fils de Dieu n'était pas irrité en ce sens. Mais moi, j'aurais été irrité. Lui est patient et tolérant. Mais on voit que les apôtres manquent de foi en Dieu et en ce qu'il peut faire. Leur première faiblesse a été d'être incrédules face à Christ. On le voit au bas de la montagne. On voit par la suite qu'ils rejettent la croix. Ils veulent la gloire, mais ils rejettent la croix. Ils veulent pas la souffrance. Ils désirent leur propre gloire au lieu de la gloire du Maître. Ils veulent savoir c'est qui le plus grand. Et maintenant, ils combattent le mauvais ennemi. Ils partent en guerre sainte, mais ils ne sont pas contre la bonne personne. Ces 4 erreurs, déjà là, à l'intérieur du chapitre 9 de Luc, on voit qu'ils compromettent le témoignage à Christ. Lorsqu'on sert le Seigneur par nos propres forces et qu'on est incrédule, les gens ne peuvent pas voir l'œuvre de Christ dans nos vies. Lorsqu'on quitte la croix des yeux, on cesse d'honorer le sacrifice de Christ et d'en prendre exemple. Et quand on cesse de prendre exemple du sacrifice de Christ, on commence à être égoïste. Et on arrête d'aimer de façon sacrificielle. Et quand on arrête d'aimer de façon sacrificielle, on arrête de gagner les gens à Christ. Parce que qui veut être aimé de façon égoïste? Je t'aime, mais c'est juste parce que j'ai besoin de t'aimer. C'est pas très sympathique. Si votre mariage fonctionne comme ça, je vous le dis tout de suite, ça ne durera pas longtemps. Et lorsqu'on se combat entre nous, entre chrétiens, on éloigne aussi les gens de la communion de Christ et de l'Église. Et ce qui aurait dû les attirer, notre unité, notre amour, finit par les éloigner. Et malheureusement, c'est souvent une plainte que les inconvertis ont du christianisme moderne. Et bien que je crois qu'il y a certaines nuances à avoir là-dedans, je crois qu'il y a une partie qui est quand même sincère et franche et réelle, et qu'on doit prendre en considération, et qu'on doit sincèrement interroger nos cœurs en tant que chrétiens. Est-ce qu'on agit de la bonne façon? Donc, si Jésus a toléré ses disciples, malgré ses fautes assez flagrantes, on va se le dire, possiblement qu'on devrait être un peu moins rapide à peser sur le piton eject. Ah, c'est un chrétien-là, il agit de même. Non, pas un chrétien. Eject. On est facile à bumper les gens du royaume. Vous savez, sur les réseaux sociaux, un des phénomènes qu'on voit de plus en plus dans les groupes chrétiens, au sens large, c'est les mots hérésie et hérétique. Ces mots-là sont pitchés à toutes les sortes de sauces. Et tout le monde est accusé d'être hérétique ou de croire des hérésies. Et je pense que malheureusement, l'utilisation à profusion de ce mot en fait premièrement perdre le vrai sens. Mais ça vient qu'on le prend à la légère. On vient qu'on ne sait plus c'est quoi vraiment une hérésie et un hérétique. Ce sont des accusations qui sont sérieuses. On ne devrait pas porter ce genre d'accusation contre quelqu'un qui pense un peu différemment de nous. Et vous savez, c'est souvent des chrétiens bien intentionnés qui vont parfois agir de telle sorte et qui vont, au lieu d'attirer les gens plus près de la doctrine de Christ, vont les repousser. Ceci étant dit, quand on parle, je crois, de tolérance et de tolérer nos différences, on parle de choses qui sont tolérables. J'espère que vous comprenez. La Bible établit clairement certaines limites doctrinales ainsi que pratiques de choses qui ne peuvent pas être tolérées. Et on ne tolère pas et on ne devrait pas tolérer ce que Dieu dit qui est intolérable. Par exemple, les 10 commandements, qui sont un résumé de la loi. Est-ce qu'un chrétien peut à la fois se prétendre de Christ et dire qu'il aime bien être bouddhiste? Non. On peut peser sur le piton eject, là.
est correct. Parce que ça sort du cadre légitime de ce que Dieu a clairement établi. Faut pas tolérer ça. Ça, c'est hérétique. On ne peut pas avoir deux dieux. On ne peut pas servir deux maîtres. C'est évident, parce que ça sort du cadre de ce qui est tolérable. Ce que Dieu ne tolère pas, on ne devrait pas le tolérer. C'est important que de comprendre que quand je dis ça, les barèmes ne sont pas fixés par l'Église, ils ne sont pas fixés par les anciens de l'Église, ils sont fixés par la Bible et par ce que la parole de Dieu enseigne. Il y a juste Dieu qui a fixé ces barèmes. Ce n'est pas nous qui les inventons, ce n'est pas nous qui les ajoutons ou qui les enlèvent. Dieu fixe ces barèmes. Et il y a des critères bibliques et un cadre qui nous aide dans notre cheminement à discerner ce qu'on devrait tolérer et ce qu'on ne devrait pas tolérer. Le critère ultime, Jésus vient de nous le donner, il nous le dit explicitement. Ceux qui ne sont pas contre vous, ceux qui sont avec vous, c'est qu'ils sont avec vous. Évidemment, c'est très, très, très large. Et Jésus, dans d'autres de ses déclarations, va un peu plus détailler ce type de propos. Mais bien sûr, on sait par le reste des Écritures que ce critère-là n'est pas le seul critère qui existe. Jacques nous parle d'une foi qui démontre des œuvres. Il nous parle d'un arbre qui porte du fruit. On ne peut pas vivre comme un idolâtre en privé et dire avoir la foi chrétienne en public. C'est un non-sens. Donc, il y a des choses qu'on sait qui ne sont pas tolérables, des façons d'agir qu'on reconnaît comme être intolérables, des choses qu'on ne peut pas croire doctrinalement qui sont intolérables, parce que Dieu ne les accepte pas, parce qu'ils sont faux et qu'ils sont graves. Souvent, quand on parle de doctrine, on va parler des doctrines cardinales de la foi chrétienne, de l'essentiel de la foi. Parfois, on va étudier des terminologies comme ce qui est primordial et ce qui est secondaire. Et vous savez, dans certains cas, c'est très évident. Quand on parle de la divinité de Christ, c'est très évident. Quelqu'un qui renie la divinité de Christ n'est pas un chrétien. C'est simple comme ça. On n'a pas à tolérer. Mais dans d'autres circonstances, c'est vraiment pas si simple. Parce que des gens vont avoir toutes les bonnes réponses doctrinales, mais ils vont jouer avec les mots, jouer avec des idées, tordre un peu certaines parties des Écritures. Parce que notre cœur est tordu. Et c'est ça qu'on fait. Même nous, qu'on pense avoir une doctrine orthodoxe, on le fait nous aussi. L'exemple très épineuse que je vais reprendre encore parce que j'aime beaucoup m'attirer la foudre des dons miraculeux en est un très bon exemple. C'est une doctrine qui est secondaire. C'est pas une doctrine salutaire. C'est pas une doctrine sur laquelle dépend le salut des hommes. C'est la raison que je considère mes frères continuistes, c'est-à-dire les gens qui croient à la continuité des dons miraculeux, comme étant des frères, comme des chrétiens. Ils ont tort. Je suis persuadé qu'ils ont tort et j'ai un vif désaccord avec leur position, mais ça ne m'empêche pas de les considérer comme des frères et de ne pas les voir comme mes ennemis et de ne pas agir comme s'ils étaient mes ennemis. Si j'agis comme s'ils étaient mes ennemis, comment est-ce que je vais les gagner à une saine doctrine? Mais quand il y a trait à la divinité de Christ, à son humanité, à son incarnation, à sa justification, alors je suis catégorique. Il faut croire ces choses. Vous remarquerez que souvent les doctrines cardinales, en passant, ont pas mal tout rapport avec Christ. Ceux qui rejettent Christ, qui rejettent sa mort, sa crucifixion, qui rejettent le besoin du pardon des péchés, sont clairement contre nous. Ils peuvent dire de leur bouche qu'ils sont pour nous, mais s'ils rejettent ces choses, ils sont contre Christ.
Et je vais terminer avec cette réflexion qui nous apporte à réfléchir sur le discernement comme étant un outil essentiel pour le chrétien. Et vous savez, je crois réellement que s'il y a une chose que l'Église moderne, le christianisme évangélique au sens large aujourd'hui, a terriblement besoin, c'est du discernement. Ce type de situation qu'on voit aujourd'hui dans le texte nous rappelle que ce n'est pas toujours si simple que de rejeter nos frères aussitôt qu'ils sont en désaccord avec nous. Ce n'est pas la façon dont Christ désire qu'on agisse et qu'on se comporte en tant que chrétien avec les gens qui sont différents de nous ou qui croient quelque chose de différent de nous. Christ a enseigné avec patience. Il a été un modèle, il a été un maître pour ses 12 apôtres. Il les a accompagnés au travers on va se le dire, leur stupidité, leur faiblesse, comme les nôtres. Il les a accompagnés et éventuellement à un point, ils n'étaient pas parfaits, mais avec la Pentecôte, avec l'Esprit, ils ont commencé à vivre et à comprendre à comprendre des doctrines orthodoxes de la bonne façon, à comprendre qui était Christ, à comprendre comment ils devaient agir. Ils sont pas arrivés là du jour au lendemain. On devrait prendre le même type d'approche, je crois, avec les chrétiens autour de nous qui ont des opinions divergentes. On devrait vouloir gagner nos frères et nos sœurs à une doctrine qui est saine. Et nous-mêmes, vous savez, le fameux dicton réformé, semper reformanda, toujours se réformer, c'est exactement ce qui sous-entend, que nous-mêmes, on devrait constamment être en recherche de la saine et de la bonne doctrine de la parole de Dieu et tout le temps remettre en question ce qu'on croit pour s'assurer que ce qu'on croit est juste et conforme avec la Bible. On devrait personnellement faire cette chose-là dans nos vies. Encore plus forte raison le faire avec ceux qui n'ont peut-être pas une doctrine qui est orthodoxe, qui est peut-être un petit peu marginale, mais qui ne sont pas pour autant des hérétiques. On devrait prendre ce mot avec beaucoup d'attention et beaucoup de réflexion. Et on devrait prendre exemple sur Christ dans ses passages. La prémisse de base est simple. Si quelque chose sort du cadre de la parole de Dieu, du cadre de ce que Dieu dit qui est tolérable, alors on peut considérer une personne comme étant contre Christ, comme étant l'ennemi, littéralement. Où ça se complique, c'est quand la ligne ne semble pas être franchie, mais qu'elle est bien proche de l'être. Et là, c'est un peu plus complexe pour nous. Et c'est là qu'on a besoin de discernement. Et c'est là qu'on devrait avoir, plutôt que de peser sur le piton et jack aussi facilement, qu'on devrait aller dans la prière, qu'on devrait aller dans la lecture, dans la réflexion, et qu'on devrait considérer les gens comme nos frères et essayer de les convaincre pour les ramener vers une bonne doctrine. Mais évidemment, comme je l'ai dit, le processus n'est pas très simple et on a besoin, grandement besoin, de l'assistance de l'Esprit Saint dans nos vies pour faire ces réflexions. Parce que comment est-ce qu'on traite les prédicateurs de l'Évangile de la prospérité? Pas prospérité. Est-ce qu'ils sont des loups? Est-ce qu'ils sont des hérétiques? Est-ce qu'ils sont juste des gens égarés? Comment est-ce qu'on traite l'Évangile de la prospérité? Comment est-ce qu'on traite des hommes comme Joel Osteen, comme Rick Warren? Des gens qui ont une foi qui semble correcte à la surface, mais qui ont des doctrines qui sont absolument tout croche quand on les regarde un peu avec profondeur. Comment est-ce qu'on traite les gens qui sont marginales, qui ne veulent pas se joindre à une église locale ou être sous l'autorité pastorale des anciens, comme ça le dit d'être dans le Nouveau Testament? Comment est-ce qu'on agit avec ces gens-là? Et c'est là qu'on va avoir besoin de ce discernement. C'est là que le cadre n'est pas si simple. Et c'est ici que la Bible nous enseigne à user de discernement. Et c'est une pratique rare, malheureusement. Et on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit, on a besoin de prière pour avoir des paroles encourageantes et parfois, à certaines occasions, pour avoir des paroles cinglantes.
à ceux qui ont besoin d'être ramenés. Les deux peuvent être nécessaires. Et c'est là qu'on fait appel au discernement. Et vous savez quoi? Dans un cas où vous ne le savez pas, vous devriez juste vous taire. C'est ça la vérité. Si vous n'êtes pas sûr, gardez le silence. Mais ne traitons pas ceux qui ne sont pas nos ennemis comme s'ils l'étaient. Et gagnons nos frères. Tolérons les gens qui sont un peu différents, qui sont un peu marginaux, qui n'ont pas une doctrine qui est parfaitement orthodoxe. Parce que vous savez quoi? Ma doctrine et votre doctrine n'est pas parfaitement orthodoxe. Il y a juste une personne, et c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu, en fait. Je veux dire Dieu. C'est pas juste le Saint-Esprit. Qui ont une doctrine parfaite. Ce que je voulais dire, c'est que le Saint-Esprit est le seul parfait interpréteur de la parole de Dieu. Dans les paroles de cet obscur réformateur qui s'appelle Rupertus Meldinius, dans l'essentiel, l'unité, dans les éléments non essentiels, la liberté, et en toute chose, la charité. Ne vous y trompez pas, les autres chrétiens ne sont pas l'ennemi. Satan est l'ennemi. L'ennemi est celui qui est contre Christ. Et si on passe notre vie à être contre tout, à être contre tout le monde, puis à être contre tous ceux qui n'ont pas une doctrine exactement saine comme la nôtre, parce qu'on pense avoir une doctrine parfaitement saine, souvent, on va passer notre vie à combattre des gens qui ne sont pas nos ennemis. Commençons donc par combattre notre propre chair, nos envies, notre attirance vers le monde et Satan, les vraies hérésies. On doit faire tout ce qui est possible pour encourager les autres chrétiens dans leur bataille contre le vrai ennemi. Et c'est à la fois un avertissement contre un christianisme qui est un peu élitiste, qui se dit « moi, je l'ai l'affaire, j'ai une doctrine orthodoxe », mais aussi un rappel qu'il n'y a pas de zone neutre. Pour nous, il faut faire attention parce qu'on ne lit pas les cœurs. Fait faut user de distinction, de discernement, il faut être prudent dans nos paroles et de la façon qu'on approche la chose. Mais pour Dieu, il n'y a pas de zone grise. On est soit ennemi, on est soit ami. C'est aussi simple que ça. Prions. Merci Père Céleste parce que tu nous enseignes à travers ce court texte de grande vérité. Nous voulons t'avouer, Seigneur, que souvent nous sommes prompts à ouvrir nos bouches, prompts à déclarer les gens comme injustes, déclarer les gens comme étant non tes enfants. Et peut-être que certaines fois, on devrait se taire. Donne-nous ce discernement qui est si nécessaire, cette sagesse que Salomon avait. Donne-nous de discerner les choses de ton royaume pour savoir quand reprendre et quand guider. Seigneur, ce n'est pas si simple et tu le sais. Tu as vécu dans notre chair, tu as vécu dans ce monde déchu. Tu connais notre souffrance, tu connais nos épreuves. Donne-nous de la sagesse. Donne-nous ce dont il est nécessaire pour vivre et pour gagner les gens autour de nous à ta parole. Parce qu'on sait qu'ultimement, Seigneur, il y a seulement qu'elle qui peut renouveler notre vie, qui peut nous sauver des griffes de Satan, de l'enfer, de la perdition. Merci pour cette œuvre de grâce et de bonté que tu as eue envers nous. Merci pour la patience dont tu exemplifies, Seigneur, avec tes apôtres. Merci parce que tu uses de cette même patience avec nous chaque jour. Que nous soyons patients et tolérants en retour, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour cette journée qui t'appartient, qui est la tienne. Merci parce que tu l'as créée et qu'on peut se reposer en toi. Amen.